Lincoln Souma, on va revenir sur Fria. Vous avez présenté le dossier ligne par ligne pour que chacun dise ce qu'il ressent après la situation dramatique du côté de Fria. Malheureusement, depuis qu'on a rendu l'enquête et aujourd'hui, aucune réaction du côté des autorités pour Fria. Oui, on s'attendait quand même à une réaction du ministère de la fonction publique, de l'emploi, mais aussi, pourquoi pas, la haute autorité du pays sur ce drame humain, ce drame peut-être environnemental qui s'abat sur Fria. Et je vais prendre un exemple très concret qu'on n'a pas trop développé. C'est l'aspect peut-être logement aujourd'hui à Fria. Mais Ouri, les immeubles qui sont à Fria, ce sont des mouroirs. C'est des immeubles qui devraient être entretenus. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, vous vous rendez compte que demain ou après-demain, ces immeubles pourraient s'écrouler. Parce que pratiquement, il n'y a aucun entretien. Les piliers ne tiennent plus. Quand il pleut, mais ces immeubles deviennent ce qu'on appelle des fleuves. Bien. Ça, vous savez. Et des gens y habitent. Mais on ne peut pas comprendre comment les autorités de ce pays ne puissent pas avoir un droit de regard par rapport à ces infrastructures. On est allé dans d'autres logements qui ne sont plus regardés, notamment les cités ouvrières, à Sabendé, ailleurs, ainsi de suite. La piscine qui est devenue un serpentorium, mais cette catastrophe peut-être environnementale qui s'abat sur Fria et tout ce que vous savez. L'autre fois, j'avais parlé de l'envolée de la poudre blanche, Basekou et moi, et sans réparation pendant la saison sèche, mais le déversement aussi de la boue sodique du côté de Tigué, qui a même tué une dame, mais sans aucun regard, puisque la dame n'a reçu pratiquement aucun accompagnement, même ce qu'on appelle la compassion des autorités. C'est le cas également pour ce cas de mazout déversé du côté de Sabendé. Mais oui, il faut encore dire que les travailleurs de Fria sont misérables. Les gens travaillent pour 1,5 million à 2,6 millions francs guinéens sans contrat. Malheureusement, on va encore revenir. Le seul contrat qui existe, ce n'est pas entre les travailleurs et la société, mais c'est entre les travailleurs et une société intérim qu'on appelle Senta, et un contrat aussi qu'on appelle à durée imprécise. Ou à terme imprécis. C'est ça aussi la réalité. Votre sentiment en 30 secondes chacun. Je pense que Fria mérite un plan Marshall parce que c'est une ville martyre aujourd'hui, tout comme Gekedou d'ailleurs. Ces villes, je pense toujours à elle. Elle mérite un plan Marshall parce que les travailleurs, ils sont des laissés pour compte. On est un peu dans un roman de Balzac. La misère, c'est partout. Je suis d'accord avec vous. Comme après la Covid, cabinet est d'accord avec moi. J'avais dit qu'il fallait un plan Marshall pour l'économie mondiale. Voilà ce que le doyen vient de dire. Il faut un plan Marshall pour Fria. Cabinet en 30 secondes. Non, mais vous savez, quand les entreprises sont dans des conditions comme ça, l'État reprend la main. L'État met en place un plan social. C'est ce que le doyen appelle par plan Marshall. Pour reprendre un peu, on a vu la crise des subprimes aux États-Unis, comment cela a été jugulé. Il faut que l'État reprenne cette entreprise pour éviter que ceux qui y travaillent qui soient à l'agonie, parce qu'aujourd'hui les gens sont pratiquement à l'agonie. C'est cruel de savoir qu'une ville aussi qui était bien qu'on ne les regarde pas comme ça. Yaray, en quelques mots. Malheureusement, dans notre pays, les autorités ne disposent pas de plans sociaux dans des cas comme ça. Et je pense que Fria mérite toute son attention. Et ce qui se passe là, ce sont des familles qui en souffrent et ce sont des Guinéens tout court. Oui, en quelques mots. Je sais qu'il y a un moment, le ministre de la fonction publique s'était rendu à Fria pour payer, je sais pas... Des arriérés de pension, oui. Là, je me demande tout bêtement, je ne sais pas si ça fait partie de tous les problèmes qui ont été soulevés, mais tout ce qui a été décrit ici, c'est pratiquement ce que vivent les gens dans l'essentiel des sociétés minières. Les gens y s'installent et pour éviter de payer cher, on fait appel à des cabinets d'intérim, des cabinets de recrutement qui ne versent pas le salaire que l'entreprise, elle leur verse. Donc c'est ça, entretenir un peu la misère des travailleurs. Fria en a suffisamment souffert. Je pense qu'il faut mettre un terme. La souffrance a trop duré et surtout ne pas apporter une solution qui pourrait être celle qui avait entraîné la fermeture. En 2000. La première fois, en quelques mots, Basekou. On a déjà décrit les problèmes. Aujourd'hui, en termes de solutions, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Il y a une délégation de la Guinée aujourd'hui à Saint-Pétersbourg dans le cadre du sommet Russie-Afrique. Et c'est le moment d'interpeller
ceux qui ont la responsabilité de gérer cette l'usine de unité Fria initiale, de leur faire comprendre que Fria est en train de mourir à petit feu et que les conditions de vie des travailleurs se sont fortement dégradées et qu'il faut intervenir pour sauver aujourd'hui, parce que c'est un drame économique, c'est un drame social qui est en train de se passer du côté de Fria. Un drame tout simplement, et le pire c'est que les citoyens respirent la mort parce que la pollution ne s'est pas arrêtée. Et comme Doyen l'a dit, il faut un plan Marshall pour Fria. Merci à toute l'équipe ici en studio, derrière la baie vitrée Tigane, Ibrahim Silla et leur assistante. Demain, vous aurez l'équipe de Mirador Mix. Et lundi, on sera de retour avec aux manettes Aboubakar Diallo. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.